Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supportrices du Stade de Reims, supporters d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor, hein, voilà, nouveau décor, j'ai préféré changer, je vais mettre, donc j'ai pris un drapeau, hein, voilà, donc j'ai changé mon décor. Ça faisait longtemps que je voulais mettre que je voulais un drapeau et que je le mette derrière, voilà. Puis avec un petit pour faire plaisir à mes filles qui m'ont fait des petits dessins PSG. Donc je leur ai promis que j'allais les mettre dans mes vidéos, voilà. Donc je suis content, nouveau décor. Et donc les amis, ben écoutez, nouveau décor, mais on change pas, on reste comme on est nous. Voilà. Donc les amis, écoutez, ben j'aimerais revenir sur deux choses ce soir. J'aimerais revenir sur donc l'avant-match PSG Reims, hein, on va s'occuper de ça juste après. Et bien sûr sur la polémique on m'a beaucoup demandé mon avis sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est simple les amis, c'est dans la description de la vidéo juste en dessous et en commentaire épinglé. Voilà. Donc, c'est par rapport au maillot, au nouveau maillot du PSG. Donc, je parle du maillot domicile qui est sorti, qui est donc officialisé depuis hier par le club. Bah écoutez les amis, moi mon avis c'est que tout simplement, moi quand j'ai vu le communiqué, par exemple, du collectif Ultra Paris qui demande aux supporters parisiens de boycotter ce maillot, écoute, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je respecte le Cup, hein, merci à eux d'avoir tout fait pour remettre l'ambiance au stade et tout. Mais j'estime que eux, ils ne représentent que eux. Ils ne représentent pas les autres supporters. Ils n'ont pas à dire aux supporters quel maillot du PSG ils doivent porter, etc. Parce que le problème, c'est que ce maillot-là, les gars, bah c'est chacun ses goûts en fait. Chacun ses goûts. Il y en a qui vont le trouver moche, il y en a qui vont le trouver beau. C'est un petit peu comme le maillot rose de cette année. Moi, je trouve immonde le maillot rose de cette année. Mais je vais pas embêter les gens qui veulent l'acheter. D'accord. Ce maillot-là, les gars, il faut comprendre qu'il peut plaire à certaines personnes. Je préfère 100 000 fois une personne qui porte un maillot du Paris Saint-Germain où il n'y a pas la bande Echter, parce que c'est ça qui fait surtout débat, plutôt qu'un supporter du PSG qui va porter les maillots du Barça, les maillots de Manchester City ou d'autres clubs. Non, du moment que tu portes quand même le maillot de ton club, c'est le principal. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le club quand ils disent que ce maillot ne respecte pas l'histoire du club. D'accord. Dans le sens où, pour moi, eh ben, écoutez, le maillot, il est bleu, il y a du blanc, du bleu, et il y a du rouge. Alors, sur le col et les manches, je vois rien d'autre que les couleurs du club sur ce maillot. Donc déjà, au niveau des couleurs, c'est pas comme si le maillot numéro 1 à domicile était un maillot vert, un maillot jaune, un maillot d'une autre couleur. Non, là, il est vraiment, hein, il est bleu, blanc, rouge, hein, comme les couleurs du logo, comme les couleurs du club. Ceux qui disent que, bon, ouais, mais il n'y a pas la bande Echter, il faut savoir une chose, les amis, c'est que tu peux pas faire tout le temps le même maillot. Le PSG est devenu une marque mondiale. Le PSG, maintenant, s'est expandu dans le monde. Le PSG est devenu une marque. Et quand les Qataris sont venus au PSG, tu as fait le pas dans le foot business. Et ça, faut que beaucoup se le rendent dans la tête. Au PSG, c'est fini le foot populaire. Comme c'est fini dans tous les grands clubs. Maintenant, c'est le fric avant tout, l'entrée d'argent, c'est comme ça. C'est le nouveau football. On n'est plus dans les années 90. Nous ne sommes plus dans les années 80. Et quand QSI est arrivé, quand le Qatar est arrivé, on savait que eh ben, les Qataris allaient vouloir faire aussi du business. Et quand tu veux vendre des maillots, quand tu veux expandre tes maillots dans le monde entier, tu ne peux pas non plus penser que les maillots avec la bande Echter et tout, il faut essayer de viser le plus de monde possible. Moi, ce maillot-là, les gars, je le trouve, moi je vous le dis, très beau. Je vais l'acheter et il n'y a personne qui va m'empêcher de l'acheter ou me dire qu'il faut le boycotter ou quoi. Et j'estime que ce maillot est quand même plus approprié aux couleurs du club et à son histoire que le maillot de 2017 où il y avait les couleurs du Qatar sur le maillot domicile. Rappelez-vous, quand Neymar et Mbappé est arrivé. Là oui, celui-là c'est le seul maillot domicile que je n'ai pas acheté. D'accord. Mais là, ce maillot-là, franchement, il est bleu, il est blanc, il y a du rouge très peu, mais il y en a. Et c'est exactement le même maillot que PSG Angers de 74. Hein, le club avait, il y a des photos qui circulent sur les réseaux, je l'ai mis sur mon Facebook et mes réseaux aussi. Le PSG a déjà eu un maillot comme ça, un petit peu, tu vois. Donc, il faut aussi que certains supporters du Paris Saint-Germain comprennent que l'histoire du PSG ne s'est pas faite et n'a pas commencé avec la bande Echter. Il y a eu des années avant, hein, des années 70 et tout. Donc, dire que ça chie sur notre histoire et que ça ne fait pas partie de notre histoire, je ne suis pas d'accord. Hein, c'est un petit peu comme il y a des débats à chaque fois que le logo est un petit peu touché. Tout le monde dit c'est une honte, c'est un scandale. Tiens, tu veux regarder? Regarde, voilà.
Voilà les logos du PSG dans son histoire a toujours évolué, a toujours changé. D'accord? Donc moi, non, j'aurais gueulé si le maillot aurait été vert ou marron ou jaune ou quoi, parce que c'est le premier maillot, c'est le maillot domicile. Mais moi, pour moi, ce maillot respecte les couleurs du club, les gars. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire et je le trouve très beau. Maintenant, ceux qui ne l'aiment pas, qui ne le trouvent pas beau et qui pensent que ça ne représente pas le Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a pas la bande Echter et tout, libre à eux. Moi, c'est leur choix. Et je respecte, mais je n'irai pas les emmerder de boycotter le maillot. Donc il faut aussi que ceux-là ne fassent pas chier ceux qui veulent l'acheter ce maillot. Voilà. C'est chacun ses goûts, chacun son... Voilà, c'est comme ça. Pour moi, personnellement, mon avis, ce maillot ne salit pas du tout l'histoire du club, ne chie pas l'histoire du club. Et il faut que beaucoup comprennent que, comme je vous l'ai dit, l'histoire du club ne commence pas avec le maillot Echter. Voilà. Hein. Bref, maintenant PSG Reims, les gars. Eh bien écoutez, PSG Reims... avant-dernière journée de championnat, Reims a 5 points d'avance sur le premier non relégable, donc ils ne sont pas encore officiellement sauvés. Donc je ne pense pas que Reims va venir en charentaise au Parc. Reims est une équipe quand même qui n'est pas dégueulasse à voir jouer. On sait que nous, le PSG, cette année, on a 8 défaites en Ligue 1. On sait qu'en Ligue 1, malheureusement, c'est comme ça, mais cette année, plus personne n'a peur de nous. Donc Reims ne va pas venir faire du tourisme au Parc, surtout que nous, on est plus fébrile au Parc qu'à l'extérieur. Le problème, c'est que non seulement on joue le titre, mais le titre, pour le gagner, il va falloir que tu n'as même plus ton destin en main. Il va falloir compter sur un exploit de Saint-Etienne contre Lille, par exemple. Un faux pas des Lillois. Nous sommes qu'à 2 points d'avance sur Monaco et 3 points d'avance sur Lyon. Donc tu n'as même pas, non seulement, tu n'es pas du tout sûr d'avoir le titre, mais ça, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et en plus de ça... T'es même pas sûr d'être en Ligue des Champions encore l'année prochaine. T'as pas assuré ta place en Ligue des Champions. Donc ça, c'est encore plus inquiétant et problématique. Donc le PSG demain, les gars, doit faire le match qu'il faut. Il y aura Neymar, il y aura Mbappé, il y a pas d'absent mis à part Kimpembe et Bernat demain, je crois, ou Kurzawa aussi. Mais sinon, en joueur important, mis à part Kimpembe hein, et Bernat aussi, il n'y a personne, il y a tout le monde qui est là. D'accord? Donc je vais voir un PSG demain, les gars, qui nous déçoit pas, d'accord? Parce que si tu fais le con sur ces 2 dernières journées, tu peux te retrouver 4e et jouer l'Europa League. Et ça, les gars, ça serait dramatique. Hein, voilà. Donc, mais je fais confiance aux joueurs. Ce que j'ai vu mercredi en demi-finale de coupe face à Montpellier, malgré qu'on a été jusqu'au bout du suspense au tir au but, j'ai quand même vu un PSG pendant 70 minutes, parce qu'après, c'est vrai que physiquement, on tirait un peu la langue. J'ai vu un PSG, comme je vous l'ai dit dans le débrief, vraiment... très bon dans le jeu, qui a produit de bonnes choses, qui a eu du pressing, du jeu en une touche, il y a eu du mouvement. Moi, demain, face à Reims, je veux voir ça. Voilà. Parce que là, les gars, on ne peut plus faire de faux pas. Ce n'est même pas une question d'aller chercher le titre, c'est surtout une question d'assurer cette 2e place qui qualifierait directement pour la Ligue des Champions. Parce qu'on n'est qu'à 2 points d'avance sur Monaco, 3 points d'avance sur Lyon. Et eux, croyez-moi, ils vont se donner à fond jusqu'à la fin. Et au lieu de regarder les résultats des autres, mettons-nous d'abord, nous, à l'abri, en gagnant nos matchs. Parce qu'au moins, si tu gagnes tes 2 derniers matchs, tu es sûr et certain au moins d'être 2e. Voilà. Donc, avant de regarder Lyon-Monaco, hein, il faut que nous, on fasse le job. Voilà. Et puis, c'est pareil. Avant de regarder le mauvais résultat de Lille, eh ben, on doit faire le job. Parce que si Lille fait une contre-performance face à Saint-Etienne et que toi, encore une fois, tu n'en profites pas, bah, c'est encore toi qui passeras pour un con et qui n'en aura pas profité. Voilà, les amis. Bah, écoutez... Mon petit pronostic, et je fais confiance quand même au Paris Saint-Germain, je vois un petit 3-0 pour le PSG face à Reims. Allez, soyons fous les gars, on espère. Hein, allez les amis, prenez soin de vous. Et puis donc demain on se retrouvera pour le débrief à chaud, en espérant une victoire. Et puis lundi, on commence les vidéos sur le mercato. On va attaquer le chantier de la défense. Voilà, ceux que je voudrais voir partir et ceux que je voudrais voir arriver. Voilà, en poste de latéraux et en défense centrale. Allez les amis, prenez soin de vous. Allez Paris hein.